C'est un décor comme il n'en existe nul autre au monde. Un décor que le temps, le vent, les eaux ne cessent de sculpter. Dès le IVe siècle, cet univers attire des chrétiens qui aspirent à la solitude et à la méditation. À leur tour, ils creusent le tuf pour y façonner des églises rupestres, des monastères, des cités souterraines. Un monde caché que survolent en permanence des milliers de pigeons. Durant des siècles, ils accompagnent les habitants de la Cappadoce pour devenir un élément essentiel de leur vie. Dans le village d'Ibrahim Pacha, les paysans leur vouent toujours un véritable culte. Chaque semaine, ils se retrouvent d'ailleurs dans un café pour partager leur passion. Il s'appelle Kuyumsu, mis à prix 2 millions. 3 millions. 15 millions. 15 millions, quelqu'un qui augmente? Je le vends, je le vends, je l'ai vendu. 25 millions pour celui-là, quelqu'un qui augmente? 25 millions. Il ne vole pas, cet oiseau. Quelqu'un qui augmente? On te dit qu'il vole pas, cet oiseau, regarde. Il vole pas parce qu'il est resté dans sa cage. Les gens apportent les pigeons ici pour les vendre. Ceux qui sont sans pigeons viennent acheter. On les laisse voler, et si ça leur plaît, ils les achètent. Celui-là, on l'achète pour la décoration. Il ne peut pas faire des acrobaties. Et cet oncle adore ces pigeons, comme nous, on adore ceux qui font des acrobaties. Moi, j'ai 15 couples comme ça à la maison. Parfois, leur prix peut monter jusqu'à 500 millions de livres turcs. Les gens n'élèvent pas ces pigeons pour la fiente. C'est pour leur beauté qu'ils le font. Mais il y a 40 ans de cela, il n'y avait pas d'engrais chimiques. Alors la fiente de pigeon était très précieuse. C'était comme de l'or pour nous. De l'or en Cappadoce. Pas celui qui se cache dans un mystérieux filon souterrain, mais dans les pigeonniers qui truffent la région. À Uçhisar, tout un pan de la ville leur est consacré. On l'appelle le château, mais il ressemble plutôt à un gigantesque gruyère dont chaque trou abrite cette fiente, une fiente que recherchent les paysans comme racine. On récolte la fiente une fois par an, au printemps. Si vous venez trop souvent, les pigeons sont dérangés. Et comme ce sont des pigeons sauvages, ils ne reviennent plus après. Quand on sort de la fiente, on en vend à d'autres villages. Comme ils n'ont pas de pigeonnier, moi je la vends bon marché aux paysans. Un sac coûte 15 millions environ.
Les légumes et les fruits qui poussent avec la fiente des pigeons sont meilleurs. C'est pourquoi je l'utilise, et pas les engrais chimiques. Disons que c'est plus sucré, plus doux quand vous les mangez. Symbole de l'esprit de Dieu pour les chrétiens, de la paix et de la dévotion familiale pour les musulmans, les pigeons contribuent à leur manière à la richesse de la Cappadoce. Pour protéger cette ressource, les abords des pigeonniers sont même interdits aux chasseurs. Mais depuis une trentaine d'années, cette manne s'est raréfiée, en raison du coût d'entretien des pigeonniers, des difficultés d'accès et des bruits de la vie moderne qui effraient les oiseaux. Aklımızda maşallah iyi yürüyor yemeğini. Yakmışlar beni. Nous avons une bonne terre, mais comme il y a un climat très sec, il n'y a rien, seules les vignes aiment cela. En revanche, si vous y déposez de la fiente, ça devient une très bonne terre. Malheureusement, comme il n'y a plus beaucoup de pigeons sauvages, les gens utilisent maintenant surtout les engrais chimiques. Comme la majorité des habitants de cette région, Rassim possède des pigeons. Les plus beaux peuvent coûter 350 €. Il les élève pour leur beauté, mais jamais pour les manger. J'allais toujours au pigeonnier avec mon grand-père quand c'était l'hiver, 2 ou 3 fois par semaine. Car quand il y a trop de neige, les pigeons ne trouvent pas de nourriture à l'extérieur. Ce sont surtout les hommes qui s'intéressent aux pigeons. Pour sa passion, Rassim en achète souvent, et c'est très cher. Quand il en ramène un, je vois bien qu'il y a une boîte dans la voiture. Et je me rends à l'étable pour regarder ce qu'il y a. Mais quand je lui demande, il me dit « Ce pigeon n'est pas à moi, il est à un ami, il va rester quelques jours et je le rendrai après à mon ami. » Maintenant, elle s'est habituée. Je ne peux pas ne pas m'intéresser à l'architecture des pigeonniers. Ils ont tous été creusés à la main, et il y a beaucoup de travail derrière. Ils se suspendaient au bout d'une corde à 50 mètres de hauteur, et ils avaient juste un pic pour faire ce travail.